saisi par l'Esprit de Dieu, avec pour ordre de mission la libération et la transformation des âmes. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, vous êtes sur le point d'écouter le major de sa génération, le révérend pasteur Paul Zonk, apôtre des églises Chapelle de la Grâce au Cameroun et partout dans le monde. Il a fait pour ta famille. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Alléluia. Amen. C'est toi, Église. Que Dieu te bénisse. Nous bénissons Dieu pour ta vie. Nous avons commencé avec un léger retard à cause des témoignages. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous prêchons sur le chauffard. Le chauffard, nous bénissons Dieu pour ceux qui sont connectés ce soir. Nous allons prêcher en 25 minutes, 20-25 minutes. Nous allons prier. Amen. Nous bénissons Dieu pour ceux qui sont connectés ce soir. Que Dieu vous bénisse. Nous rappelons toujours que ce n'est pas une obligation que d'écouter nos prédications. Lorsque tu n'es pas intéressé, tu traverses. Et si tu es intéressé, tu peux mettre un commentaire, tu peux écrire quelque chose et tu peux partager aussi et Dieu va te faire du bien. Lorsque tu es béni par un message, ne le retiens jamais pour toi. Partage-le avec d'autres personnes. Amen. Vous savez, nous ne prions pas parce que nous ne travaillons pas. Il y a un temps pour prier, un temps pour travailler. Il y a beaucoup de personnes, quand ils nous voient prier, disent que ces gens n'ont rien à faire. Ils pensent que Dieu va quitter du ciel pour venir leur donner l'argent. Non, ceux qui viennent à l'église ne sont pas ceux qui ne travaillent pas. Ceux qui viennent à l'église ne sont pas ceux qui ne se battent pas. Ceux qui viennent à l'église ne sont pas ceux qui n'entreprennent pas. Dans l'église, il y a des hommes d'affaires, il y a des commerçants, il y a des fonctionnaires, il y a des agriculteurs, il y a toute qualité de personnes, des étudiants, des élèves. Mais il y a un temps pour travailler et un temps pour prier. Parce que nous pensons qu'à l'heure où nous sommes, la réussite n'est pas liée à tout ce qui est conventionnel. C'est pour ça qu'un jour on va prêcher sur le message sur les armes non conventionnelles. Les armes non conventionnelles, je vais vous te dire quelque chose. La plupart de ceux qui vont te dire qu'ils ont réussi dans la vie parce qu'ils ont trop travaillé, généralement c'est un menteur. Il y en a qui ont réussi parce qu'il y a une main que vous ne voyez pas qui les a aidés. Il y a un financement qu'ils ne devaient pas recevoir qu'ils ont pu obtenir. Il y a une aide qu'ils ne devaient pas, d'après la logique, obtenir, mais ils ont pu l'obtenir à cause d'un réseau, à cause d'un lobbying, à cause même parfois d'une prière. Il y a beaucoup de personnes qui réussissent pas parce qu'ils ont forcément le dossier complet, mais parce que la prière ou bien un acte, parce que certains vont chez les marabouts, peut-être l'acte du marabout a marché en sa faveur. Amen. Donc certaines personnes pensent que lorsque nous prions, c'est parce que voilà, on a raté nos vies, on pense que Dieu va tout faire. Non, c'est pas parce que nous pensons que Dieu va tout faire, mais Dieu a sa part à faire. Dieu a son mot à dire dans ton histoire. Dieu a sa main à déposer dans ta vie. Yes. Amen. Donc ne pensez pas que ceux qui écoutent la parole, ceux qui vont à l'église, c'est des ratés, c'est des vauriens, c'est des gens qui ne comprennent rien. Les intellectuels sont parfois plus dans les églises maintenant que dans les bars. Je pense même que celui qui est plus sérieux maintenant, il se retrouve à l'église et non dans un bar. Amen. Donc je bénis Dieu pour ceux qui sont connectés, que Dieu vous bénisse. On va aller un peu rapidement ce soir. Nous prêchons sur le mystère, la puissance du chauffard. Nous avons expliqué que le chauffard, c'est tout simplement en hébreu trompette. Trompette faite à la base des cornes de bélier, parfois de gazelle, parfois d'antilope, mais généralement c'est fait à la base de cornes de bélier. Amen. Donc lorsque nous parlons du mystère du chauffard, c'est le mystère de la trompette. Et vous allez voir dans la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, Dieu a toujours utilisé des trompettes pour pouvoir annoncer des grands événements à son peuple. Parfois les trompettes étaient sonnées, on aura le temps de revenir dessus la semaine prochaine. Les trompettes étaient sonnées pour rassembler les princes, les trompettes étaient sonnées pour rassembler le peuple. Les trompettes parfois étaient sonnées pour annoncer la délivrance. Les trompettes étaient sonnées parfois pour annoncer le rassemblement. Les trompettes étaient sonnées parfois pour annoncer la victoire. Et même, la Bible dit que les morts en Christ ne ressusciteront pas parce que Christ a décidé, mais ils vont ressusciter parce qu'il y aura la trompette qui va sonner au dernier jour. Ce qui va ressusciter les morts, c'est le son du chauffard. Donc toutes les fois que tu nous entendras parler de chauffard, si chauffard t'énerve ou bien chauffard te fait peur, parce que certaines personnes qui n'ont pas été habituées à entendre certaines expressions, ils associent ça au diable. Donc si je dis chauffard et ça te fait peur, remplace par trompette dans ta tête. Je suis choqué par certains chrétiens lorsqu'ils entendent quelque chose qu'ils n'ont pas connu ou bien que leur pasteur ou prêtre n'a pas enseigné, ils disent que ça vient du diable. Amen. Chaque jour, tu dois apprendre. Je vous ai expliqué, Église, nous parlons d'un Dieu qui sait choisir un peuple. Et le peuple que Dieu sait choisir, ce n'est pas les Camerounais. Dieu ne sait jamais choisir un peuple africain. Dieu sait choisir le peuple des Juifs. Et pour comprendre mieux comment Dieu fonctionne, il faut de temps en temps étudier l'histoire des Juifs.
J'ai été choqué qu'un pasteur dise dans une de ses prédications que tu n'as pas besoin d'aller forcément en Israël pour avoir la foi en Dieu. C'est pas faux. Mais plus quand tu y vas, tu comprends certains mystères, certains principes qui marchent à coup sûr jusqu'à présent. Dans l'histoire du peuple d'Israël, le chauffard jusqu'à présent est utilisé. Et lorsqu'il sonne le chauffard, c'est pour signifier beaucoup de choses. Et cette semaine, nous avons commencé à détruire la puissance du chauffard satanique. Amen. Nous avons expliqué dans 2 Samuel chapitre 20 à partir du premier verset qu'il y avait un monsieur qu'on appelait Sheba qui était issu de la tribu de Benjamin. Il ne faut pas oublier, Église, que Saül avait été destitué par Dieu pour que David soit son remplaçant, et Sheba était un descendant de Saül. Donc Sheba avait une rancune qui gardait contre Saül, mais Sheba contre David, mais Sheba n'avait pas l'onction nécessaire pour terrasser, pour destituer, pour renverser David dans son règne. Parce que David était sur le point de préparer le trône pour Salomon, mais Sheba avait déjà lorgné le trône, et puisqu'il n'avait pas de force personnelle, puisqu'il n'avait pas une troupe, il n'avait pas une milice cachée pour pouvoir renverser David, il a utilisé une arme non conventionnelle. Le chauffard est une arme non conventionnelle que beaucoup ignorent, mais qui a de l'effet dans la vie de beaucoup de personnes. Lorsqu'il a sonné le chauffard, le monsieur qu'on appelle Sheba dans 2 Samuel chapitre 20, la Bible dit qu'une grande partie du peuple s'est détournée de David et ils se sont attachés à Sheba, et tout ce que Sheba disait, ce peuple écoutait. Amen. Nous avons expliqué, Église, que même dans la sorcellerie, les sorciers utilisent certains animaux mystiques. Certains animaux mystiques pour venir sonner le chauffard devant vos cours, devant vos maisons. Et lorsque cet animal commence à crier, commence à pleurer, il y a des événements négatifs, le blocage, dans l'accomplissement d'échecs qui commencent à se répéter parce que le chant de cet oiseau, le chant de cet animal mystique venait à transformer l'atmosphère qui régnait autour de toi. Faisons attention, Église. Quand tu remarques dans ta maison, quand tu regardes dans ta vie, il y a un problème. Dans l'onction prophétique, il faut toujours l'adoration. Il faut toujours l'adoration dans l'onction prophétique. Ne vous amusez pas. Vous savez, beaucoup de personnes, quand ils viennent dans nos cultes, c'est pas des choses, c'est pas on ne fait pas ce que vous avez l'habitude de faire. Parce que pour que l'onction descende, il faut que le Saint-Esprit se meuve dans la salle. Et pour ça, on travaille avec l'adoration. Amen. Lorsque Sheba a sonné le chauffard, il a commencé à déclarer des paroles. Et tout ce qu'il déclarait arrivait. Un sorcier n'a pas besoin de quitter le village pour te trouver aux États-Unis pour te bloquer. Il n'a pas besoin de quitter le village pour te trouver dans ton bureau pour changer le cœur de ton patron. Il a simplement besoin de sonner le chauffard, et tout ce qu'il dira après avoir sonné le chauffard sera amplifié. On a expliqué que le chauffard a la capacité d'amplifier la voix. Donc, une voix qui est juste déclarée au village, la voix a l'effet en France. C'est pour ça qu'il y a des personnes, elle est en Belgique et tout ce qu'elle fait ne marche pas. C'est pas qu'elle n'a pas entrepris. Vous pensez que quelqu'un peut d'abord quitter le Cameroun et se retrouver en Europe si elle n'est pas battant, si elle n'est pas battante, s'il n'est pas quelqu'un qui se cherche? On a l'habitude de dire qu'ils vont au front. Mais beaucoup de personnes sont au front, mais rien n'avance. Parce que le problème ne vient pas des efforts de la personne. Le problème vient des blocages qui sont établis dans la famille. Et on a expliqué, Église. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. C'est plus dangereux quand ton problème, la source de ton problème vient de ta famille. Tout ce que Sheba a dit a commencé à se passer. Et lorsque Joas décide de renverser Sheba, et pour ramener le cœur du peuple à David, Joas a aussi sonné le chauffard. Lorsque le chauffard a été sonné, le cœur du peuple s'est détourné de David. Et quand le chauffard a été sonné de nouveau, le cœur du peuple s'est rattaché à David. Je ne sais pas si tu as trouvé le verset. 2 Samuel chapitre 20, à partir du verset 21. La chose n'est pas ainsi, mais un homme de la montagne d'Éphraïm nommé Sheba, fils de Bikri, a levé la main contre le roi David. Il n'a pas pu lever la main parce qu'il était fort. Il a eu le courage de lever la main parce que le chauffard lui a donné ce courage. Je vous ai expliqué, Église. On ne détruit pas une nation seulement parce que 2 ou 3 personnes décident de gréver. Avant d'envoyer les gens à la grève, ils ont déjà sonné le chauffard satanique et ça a détruit l'atmosphère. Église, nous on a grévé en 2005 à l'université. J'étais en 3e année.
Je dis, tu es un enfant timide, gentil, calme. Mais quand les gars là commencent, c'est comme si les esprits là te prennent aussi. Tous ces gars, vous voyez dans la rue là, c'est pas seulement parce qu'ils ont trop, ils ont ras le bol. C'est pas parce qu'ils sont trop désespérés. C'est pas parce que non, là ils n'arrivent pas à manger. C'est que l'atmosphère est déjà polluée. La guerre ne commence pas le jour où les gens sont dans la rue. La guerre commence le jour où on a changé l'atmosphère de la nation. Yes. Et ça ne commence pas par l'atmosphère de la nation, ça commence par l'atmosphère d'un petit secteur, d'un petit quartier, d'une petite ville. Et plus on laisse faire, plus ça envahit et ça s'amplifie. On peut tirer sur eux avec les armes, mais l'atmosphère négative de guerre, de trouble ne sera jamais changée. Jusqu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ils sont toujours dans les troubles. Jusqu'aujourd'hui en Libye, ils sont toujours dans les troubles. Jusqu'à ce que l'atmosphère de ces troubles sera changée. C'est pour ça que je vous ai dit, église, dans une nation comme celle-ci, où il y a des gens qui veulent déstabiliser le pays, il faut qu'on fasse appel aux enfants de Dieu, qui vont parler. Yes. Il n'y a pas de paix sans déclaration de paix. Et je vous ai dit qu'il y a certains hommes de Dieu qui soutiennent ces troupes. Il faut aussi qu'il y ait des hommes de Dieu qui soutiennent la paix. Mais quand on a des gouvernants qui s'en foutent de la voix des hommes de Dieu, c'est dangereux. C'est dangereux. En Côte d'Ivoire, c'est quand ça a cuit, c'était dangereux. Déjà, c'était à fort qu'on a commencé à appeler les hommes de Dieu pour faire les programmes dans les stades. C'est pas quand c'est déjà scellé dans le spirituel que les prières dans les stades vont marcher. Il faut faire la prière avant que ce ne soit scellé dans le spirituel. Si c'est là où les hommes de Dieu vont commencer à prendre les 30, les 40 millions auprès de certaines autorités pour aller faire les programmes de prière. C'est accéléré. La Bible dit que l'homme prudent voit le mal de loin et se cache. C'est pas parce que c'est pas Yaoundé que ça peut pas arriver. C'est une affaire spirituelle. Oui. Sheba, fils de Bikri, a levé la main contre le roi David. Livrez-le, lui seul, et je m'éloignerai de la ville. Yes. La femme dit à Joab, voici, sa tête te sera jetée par la muraille. Et la femme alla vers tout le peuple avec sa sagesse, et ils coupèrent la tête de Sheba, fils de Bikri, et la jeta à Joab. Ce n'est pas parce qu'on a coupé la tête de Sheba que le problème s'est arrêté. Quelqu'un peut lancer le désordre dans une famille, on le tue, mais le désordre ne part pas. Quelqu'un peut lancer un mouvement de déstabilisation d'une nation, il quitte le pays. D'ailleurs, ceux qui font le désordre actuellement sont pas au Cameroun. Yes. Seulement, ils sont aux États-Unis, ils sont en Angleterre, ils envoient des messages et les gars attendez, j'ai même vu d'autres, ils montrent comment ils sont bien avec leur famille aux États-Unis, avec leurs enfants qui vont à l'école. Ils empêchent à ceux qui sont au Cameroun de ne pas envoyer les enfants à l'école. Vous allez dire que c'est parce qu'ils sont trop bêtes. Ils ne sont pas bêtes, ils sont envoûtés. Explique-moi comment ton leader de grève, ses enfants, l'autre a même publié comment son enfant est sorti major. Mais les gens qui le suivent étant au Cameroun, leurs enfants ne vont pas à l'école. Eux, ils brûlent les écoles ici. Et c'est quand vous allez les fouetter, verser l'eau sale sur eux, les tuer, qui vont changer. Ils sont possédés. Et vous allez remarquer que la radicalisation s'amplifie pendant qu'on oppresse. Plus tu oppresses une minorité, plus ils se radicalisent. Depuis qu'on oppresse les djihadistes, est-ce qu'ils ont arrêté de faire les attentats? Il faut que la sagesse, ce n'est pas le fait d'avoir les diplômes, c'est le fait de connaître Christ. Amen. Les autorités de ce pays doivent être sages. Tout se gère dans le spirituel avant de s'établir dans le physique. Je fais cette parenthèse pour parler, parce que c'est important de le savoir. À l'heure où nous trouvons dans ce pays, on a la veille de 2018, il faut qu'on instaure la prière et l'enseignement de la parole de Dieu partout. Amen. Avant de prendre une décision même politique, il faut qu'on consulte les hommes de Dieu. Avant de prendre une décision en ce qui concerne, écoute, même si ta fille, tu as vu, elle est détue, elle est désordonnée, avant de la maudire, de la mettre à la porte, prie d'abord. Parfois, le diable envoûte le cœur de la personne. Le diable renverse le cœur de la personne pour la personne fait même des choses contre sa propre personne.
Et l'objectif du diable, c'est de te pousser, toi qui es la mère, qui est le père, qui est l'autorité, à maudire, à détruire la personne. Pendant que tu détruis la personne, le diable n'est pas détruit. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés, les esprits méchants. Pendant que tu combats ta fille en la tapant, en la piétinant, en l'écrasant, le diable est là tranquille. Tu peux piétiner la tête de ta fille pour la empêcher qu'elle soit prostituée, mais le démon de prostitution n'est pas dans sa tête, c'est dans son cœur. Non, je vais te montrer que je suis ta mère. Tu prends la lame pour couper ses cheveux. J'ai remarqué la plupart des filles à qui on coupe les cheveux pour ne plus faire la prostitution, c'est là qu'ils deviennent alors wang wang. Tu sais pas ça? Tu as vu quelle fille on a coupé ses cheveux pour ne plus sortir, elle ne sort pas. C'est là qu'elle va te mettre le jaune sur les cheveux. Elle appelle ça cheveux de feu, donc maintenant elle devient super guerrier dans le mal. C'est parce que les gens ne connaissent pas la valeur de la prière, la valeur de l'onction, la valeur de la parole de Dieu. Et c'est plus grave quand les hommes de Dieu cautionnent l'affaire. Donc c'est pas en tuant Sheba que le problème s'est stabilisé. C'est pas en tuant les gens, en tirant sur les gens que le problème va se stabiliser. Ça va encore pousser les gens à la radicalisation. Le printemps arabe a commencé seulement parce qu'un gars s'est immolé. Ça a énervé tout le monde. Tu peux avoir les... Attendez, même si on prend les âmes, on décide, tuer donc tous les gars du nord-ouest, tuer tous les gars du sud-est, on voit. Ce n'est pas ça la solution. La solution pour les problèmes de ce pays est d'abord spirituelle. La solution pour les problèmes de ta famille, c'est d'abord spirituel. Amen. La solution pour tes problèmes financiers, c'est d'abord spirituel. Tout ce que tu as comme problème, cherche d'abord la solution spirituelle avant d'entreprendre quoi que ce soit. Oui. Joab sonna de la trompette. On se dispersa le long de la ville. Après avoir tué Sheba, Joab, pour ramener les choses en ordre, a aussi sonné le chauffard. Yes. Oui. On se dispersa loin de la ville et chacun s'en alla dans sa tente. Et Joab retourna à Jérusalem vers le roi. Et dès qu'il a sonné le chauffard, chacun a abandonné Sheba et chacun est rentré chez lui tranquillement. Pour que la paix s'installe quelque part, il faut que le chauffard soit sonné. Yes. Pour que la paix s'installe dans terre. J'ai vu des gens, je ne comprends pas mes enfants, mais mes enfants se combattent entre eux. C'est parce que toi-même peut-être tu avais sonné le chauffard satanique sans le savoir. La mère, le père, si tes propres enfants se battent au point où ils veulent se tuer, avant d'accuser le diable, remets-toi en question. Il y a beaucoup de parents, eux-mêmes ils ont créé les troubles dans les enfants. Tu n'es pas encore sur le point de mourir, tu parles déjà de la succession. Tu n'es pas encore sur le point de mourir, tu dis déjà que la maison va revenir à tel, son frère va le manger. Il y a beaucoup de mamans, c'est elle-même qui détruit sa famille. Après elle vient dire, pasteur, est-ce que tu peux prier pour mes enfants? Je prie quoi? Toi-même tu montres aux enfants que je préfère tel, je ne préfère pas l'autre. Comment l'autre va aimer? Même les problèmes de nation, c'est parfois à cause de ce genre de problème. La mauvaise répartition de richesses. Il y a les trop riches. Ils ne sont pas riches parce qu'ils ont trop travaillé. Ils sont riches parce qu'on les a laissés voler. On les a laissés voler, on ne les arrête pas. On arrête les autres. Que tu le veuilles ou pas, ça va mettre les greux, la rancune dans les cœurs, la méchanceté. C'est la raison pour laquelle en temps de guerre, il y a toujours les moments de vengeance. Dès qu'on apprend que c'est le fils de Dieu, celui qui on sait qu'il avait volé 50 millions dans le compte de l'État, là non. Tout le monde entre dans la maison du gars. On peut piller. Il y a beaucoup de parents, c'est vous-même qui gâtez vos vies. Vous gâtez vos enfants. Après, vous venez de nos pasteurs. Quand vous avez fini de gâter. Mais je l'ai amené ma fille à l'église et ça n'a rien changé. Est-ce que tu l'as d'abord fait asseoir tes enfants pour leur rappeler que la règle numéro 1 d'une famille, c'est l'amour? Parents, tu as les enfants déjà. La première des choses que tu leur enseigner, c'est de s'aimer entre eux. Vous n'allez jamais vous entendre 24 heures sur 24 dans une famille. Mais vous pouvez vous supporter. Quelle est l'éducation que tu as donnée à tes enfants quand ils avaient 5 ans? Ah, il y a un enfant, il mangeait avec toi sur la table. Les autres mangeaient par terre. Les autres mangeaient à la cuisine. Église, en dehors de tes enfants, tous ceux qui habitent dans ta maison sont tes enfants.
Si tu décides de laisser quelqu'un dans la maison, même si c'est le cousin, du neveu, si tu le laisses dans la maison et qu'il dort avec tes enfants, tu dois le considérer comme ton enfant. Si il décide de se rebeller, je te conseille une chose, c'est pas toi de la personne. Ne laissez jamais chez vous des rebelles, parce qu'ils vont vous pousser même à les maudire. Mais si tu es une personne docile, c'est une personne humble, c'est une personne gentille, considère cette personne comme ton enfant et non comme ton esclave. Généralement, les gens qu'on prend pour esclaves dans les familles, c'est souvent ceux-là qui sont comme les David. David était le seul enfant qui était considéré comme un enfant de dehors. Tu vas voir dans quelle famille où c'est le plus petit qu'on envoie pour aller garder les bêtes en brousse. C'est la raison pour laquelle quand Samuel arrive dans la maison, il demande où est le fils, où je vais, où est... On a cité tous les fils, on a cité tous les fils, mais on n'a pas cité David. Jusqu'à ce qu'on demande à Isaïe, est-ce qu'il n'y a pas un dernier fils là? Isaïe dit il n'y a pas de dernier fils. Donc David n'était même pas considéré comme un fils d'Isaïe. Monsieur Isaïe, même si tu l'as fait avec une femme dehors, si tu as accepté David dans ta maison, alors c'est ton fils. J'ouvre ces parenthèses pour parler à l'église. S'il y a quelqu'un qui habite chez toi, c'est ton fils, c'est ta fille. Si la personne dit qu'elle est grande, qu'il est devenu grand, il fait ce qu'il veut, c'est pas toi gentiment en le mettant dehors. Si tu es trop gentil, paye-lui une chambre sur 6 mois, qu'il aille se débrouiller. Mais ne garde jamais quelqu'un chez toi qui est rempli de bon cœur, tu le maltraites. Dieu va te punir, et en te punissant, il va détruire tes enfants. Tout ce que tu fais aux enfants des autres, ça va arriver sur tes enfants. Tout ce que tu dis aux enfants des autres, ça va arriver sur tes enfants. Je fais la nuance et j'insiste. Il y a 2 types de personnes qu'on garde dans nos maisons. Des bonnes personnes et des mauvaises personnes. Il y a des bonnes personnes qui sont soumises. Elles lavent les assiettes, elles préparent, elles prient, elles viennent à l'église, elles étaient soumises, elles font tout, elles lavent même tes sous-vêtements. Elles te font tout. De telles personnes ne les maltraitent jamais. De telles personnes ont souvent notion d'Esther, orpheline de père et de mère, mais élevée par son cousin. Et c'est elle après qui aussi élève son cousin. Parce que son cousin l'avait bien gardé. La valeur d'une personne ne dépend pas de son compte bancaire actuel. La valeur d'une personne dépend de ce que Dieu a mis dans sa vie. Et Dieu n'a pas mis cette personne à côté de toi parce que Dieu voulait que tu payes l'école à la personne. Non, payer l'école c'est rien. Tu peux passer par un inconnu pour payer l'école à la personne. Dieu a mis cette personne à côté de toi parce qu'il savait que tu devais aider la personne à arriver quelque part. Et en aidant la personne pour arriver, la personne lorsqu'elle sera arrivée te permettra aussi de monter. Yes. Ne néglige pas, ne sous-estime pas les gens qui sont autour de toi, mon ami. Faisons attention, église. Faisons attention, église. Il y a beaucoup de parents, vous avez détruit les enfants dans vos maisons. L'enfant habite encore à la maison, mais il a la rage. Un jour, il va travailler, non. Faites ce que vous faites là. L'enfant rentre à la maison, il n'y a pas de nourriture. Les autres enfants de la maison mangent. Comme lui, c'est l'enfant du fou, il ne mange pas. Il veut parler fort, on va laver les assiettes. Ok, tata, j'ai compris. L'enfant là peut t'empoisonner. Pour garder les bombes à retardement dans les maisons. Hein. Tu dis que non, il va me faire quoi? C'est ma maison. Tu parles avec les pieds sur la table, tu regardes la télé. La télécommande est posée, tu dis, va me zapper là-bas sur la télé. Tu as la télécommande à main. Il y a des gens dans les églises, vous maltraitez les gens dans vos maisons. Tu dis que tu es dame de fer. Le corps humain n'est pas en fer. Petit poison dans la nourriture, tu manges ça. Actuellement, à l'heure où nous parlons, un soldat a tué son chef d'escadron ou bien de quoi à Mora. Il a donné une balle dans la tête. Hier ou avant-hier. Le corps humain est fragile. Tu veux marcher avec quelqu'un, occupe-toi bien de la personne. Si tu ne peux pas t'occuper bien de la personne, sépare-toi de la personne. Dans la même maison, vous dormez. Et tu maltraites la personne comme ça. Tu dis que tu es dame de fer. Tu dis que c'est toi le baron. On t'appelle Hitler. Donc quand Hitler vient, tout le monde va dans la chambre. Les gens qui vont dans la chambre, quand Hitler vient là, ils peuvent mettre petit poison, Hitler meurt. Moi je vous parle l'église. Tu n'as pas encore l'argent, tu ne sais pas encore tu ne connais pas encore ton niveau de méchanceté. Il y a des gens, c'est quand ils auront l'argent qu'ils vont voir leur vraie nature. La vraie nature de la personne va apparaître. C'est toi, l'enfant t'a rien demandé, tu as pris, tu as mis dedans. Dans la maison. L'enfant t'a rien demandé. Mais tu commences à maltraiter, à maltraiter, à maltraiter.
Après, demain, tu vas accuser le diable. Deux enfants, même père, même mère ne se parlent pas. Je questionne la mère, je questionne le père. Vous avez donné quoi à ces enfants? Quelle éducation vous leur avez donnée? Même père, même mère, ils se haïssent. On vous a payé l'école. Payer l'école n'est pas éduquer. Vous pouvez payer l'école aux enfants, mais vous n'avez pas bien éduqué les enfants. C'est la raison pour laquelle là où la famille a échoué, l'église doit redresser. Quand tu viens à l'église comme ça, je dois te bombarder l'enseignement. Je ne blague pas. Parce que j'ai le devoir de le faire en tant qu'enseignant. Après Jacques chapitre 3. Tous ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement. Parce que c'est notre devoir de redresser là où la famille a été tordue. Même lorsque je veux prêcher sur la délivrance et que Dieu me demande d'insister sur des thèmes comme ça, je reste là. Soyons sérieux, église. Soyons sérieux, église. Il y a beaucoup de parents qui ont détruit eux-mêmes leur famille. Eux-mêmes. Les enfants sont en train de grandir. L'enfant grandit, il oublie facilement le bien, il oublie moins facilement le mal. Tu questionnes quelqu'un ici, il va te dire, quand j'avais 3 ans, 6 mois, ma tante m'avait brûlé avec le fer parce que je n'avais pas lavé les assiettes. Il connaît encore. Les enfants n'oublient pas la qualité de choses là. Et ça commence dans la famille. Et demain, après qu'il sera ministre, il va se rappeler du mal qu'on lui a fait qu'il était dans tel village. Il va se venger. Il va se venger. Après, il va dire que moi, voilà qui suis vieille. J'ai aidé les gens. Tu as aidé avec quel cœur? Ce n'est pas en tuant Sheba que la solution devait arriver. Il fallait sonner le chauffard pour que les cœurs du peuple se retournent vers David. Le chauffard satanique, lorsqu'il est sonné, peut activer la pauvreté dans ta vie. Le chauffard satanique, lorsqu'il est activé, peut détourner le cœur de quelqu'un qui t'aimait et la personne commence à te haïr. Ma Bible me parle d'un monsieur qu'on appelait Daniel. Daniel était un captif qui a été amené en captivité à Babylone avec quelques-uns des Juifs. Et il était sélectionné avec ses amis, ses frères, pour être à la table et pour servir le roi. À cause de la sagesse infinie que Dieu a déposée dans la vie de Daniel, Daniel bénéficiait des privilèges royaux. Mais il y avait un problème. Un jour, dans le chapitre 3, le chauffard satanique a été sonné. Il y a un temps dans la vie, tu es ami intime avec un ministre. Tu es ami intime avec la femme d'un directeur. Tu es ami intime avec le président de la République. Mais fais attention. Tes relations, tes bonnes relations d'aujourd'hui peuvent être détruites demain parce qu'un sorcier sonnera le chauffard satanique pour briser la relation. Pendant que tu as de bonnes relations avec les gens, entretiens ces bonnes relations en mettant cela dans la prière et en présentant la relation à ton Dieu. Aujourd'hui, tu connais, tu as beaucoup de numéros dans le téléphone. Mais dès que le chauffard satanique sera sonné, tu pourras appeler les personnes ont le dégoût de te répondre. Ils ne veulent même pas te voir. C'est pas parce que tu as fait quelque chose de négatif, pas parce que tu as été déloyal, mais parce qu'un sorcier a sonné un chauffard négatif qui a dégagé une atmosphère de rejet dans ta vie. Mais je prophétise dans ta vie ce soir. Yes. Trop de relations brisées, trop d'échecs dans tes relations, parce qu'ils ont sonné un chauffard satanique. Je viens prophétiser, je viens déclarer restauration de tes relations. Amen. Restauration de tes relations. Amen. Restauration de tes relations. Amen. Je prophétise. Je déclare par le son de Dieu. Toutes les bonnes personnes que tu connais qui ne t'appelaient plus, lorsque tu les appelais, elles ne décrochaient plus le téléphone. Je prophétise avant la fin de ce programme, la relation est restaurée. Amen. Je chasse l'esprit de rejet dans ta vie. Amen. Pendant que tu es en train de prier, tu vas prier 2 minutes. Tu vas citer les noms des personnes qui ne t'appelaient plus, des personnes qui ne te voyaient plus, qui ne voulaient plus te voir. Et pendant que tu vas appeler le nom, je vais rétablir la connexion. Je prophétise une connexion Wi-Fi. Une connexion Wi-Fi établie entre toi et les personnes. Établie entre toi et les personnes. Pendant que tu es en train de parler, moi aussi je suis en train de prophétiser. Restauration de la connexion. Connexion infrarouge. Connexion Bluetooth. Connexion GPS. Je prophétise.
toute disconnexion, toute déconnexion entre toi et ce ministre, entre toi et ce directeur, entre toi et ce patron, je viens rétablir. Je viens rétablir la connexion. Je viens rétablir la connexion. Entre toi et ton patron, il y a un mauvais vent qui est en train de passer. Et ton patron ne veut plus te voir. Il ne te confie plus les missions. Il ne te met plus en mission. Il ne te donne plus les primes. Et toi, tu accuses les démons. Non, c'est un chauffage satanique. Mais ce soir, je prophétise. Oh, entre toi et ta fille, entre toi et ton fils, la connexion s'est gâtée à cause d'un chauffage satanique. Moi je prophétise, restauration de la connexion entre toi et ton fils, entre toi et ton oncle, entre toi et ta mère, entre toi et ton frère, restauration de la connexion entre toi et le ministre et le premier ministre et ce député, restauration de la connexion entre toi et ton fiancé, restauration de la connexion entre toi et la gloire, restauration de la connexion entre toi et la grandeur, restauration de la connexion entre toi et l'élévation. Je prophétise by fire, by force. Je prophétise la connexion est restaurée. La connexion est restaurée. Dis amen fort. Amen. À cette église. Église, ce que je vous dis est sérieux. Il y a un frère qui a témoigné ici. Et on a prié, il est venu à l'église moins de 2 jours, on a prié, on l'a pris dans le canon de Yaoundé. Quelques jours après, on a prié encore, on l'a pris dans Union de Douala, la première division, pendant que le canon descendait en 2e division. Hier, il vient me voir. Il avait fait une vidéo, comme c'est un footballeur professionnel. Un manager était venu pendant qu'il jouait, il fait une vidéo. Il a fait ça avec désinvolture. Il dit qu'il a fait une vidéo, il jonglait seulement. Il a envoyé la vidéo. Hier, son téléphone sonne. On lui a trouvé un club en France. Je dis que la connexion sera restaurée. Amen. 2 soeurs viennent me voir hier. Elle m'appelle au téléphone. Elle m'a dit, papa, on a un dossier fort, un dossier de milliards. 2 soeurs. Elle vient me voir avant le culte. Je les reçois, il a dit que, elle me montre le dossier, je dis, waouh, elles font un sacrifice, le sacrifice est posé. Je dis, non, je suis en train de me préparer pour le culte. Venez me voir à la fin du culte. Je suis sorti du bureau avec leur dossier et leur sacrifice. J'ai posé ça ici. Après le culte, j'ai commencé à recevoir. Je te parle d'hier. J'ai commencé à recevoir. Après, j'ai prié pour elles. On était à plus de 21 heures. J'ai fini de prier pour elles. Elles ont pris le dossier. J'ai pris le sacrifice. Vous savez, moi, je ne blague pas. Quand elles tournent le dos avant de sortir, le téléphone sonne. Le financeur a appelé. C'est une affaire de près de 100 millions. Hier soir. Mais le dossier, c'est une affaire de milliards. Donc le financeur devait d'abord donner l'argent. Il a donné le OK hier juste après la prière. Ça n'a pas fait 5 minutes. Yes! Parce que le chauffard de Dieu a été sonné. Yes! Église, je parle à quelqu'un ce soir. Yes! La grâce de Dieu dans ma vie. Yes! La grâce de Dieu en ce lieu va restaurer la connexion là. Amen. Va restaurer la connexion là. Amen. Va restaurer la connexion là. Amen. Je prophétise. Yes. Je prophétise. Yes. Je prophétise. Yes. Tout mauvais chauffage, chauffage satanique, tout a mis dans les difficultés, tout a mis dans l'humiliation, tout a mis dans le rejet, tout a mis dans les blocages. Ça prend feu ce soir. Ça prend feu ce soir. Je prophétise par le son de Dieu, par le son de Dieu. Je remets la joie dans ton cœur. Je remets la paix dans ton cœur. Je remets la tranquillité dans ton cœur. Tu vas te réjouir. Je dis tu vas te réjouir. Tes affaires vont recommencer à marcher. Tes projets vont prospérer. Ta famille va être restaurée. Je prie pour toi et tes enfants. Je prie pour toi et tes soeurs. Je prie pour toi et tes frères. Je prie pour toi et ta famille. Bénédiction, élévation, grandeur, prospérité, la gloire, la faveur, la distinction, la bénédiction. Je demande à l'Esprit de Dieu de te remplir ce soir, de t'utiliser ce soir, de te bénir ce soir, de te bénir ce soir. Toute conséquence négative du chauffard dans ta vie, j'annule le nom de Jésus. Ce soir, je viens crier devant toi. Je viens crier sur ta vie. Je crie sur ta vie. Tu vas prospérer.
J'ai dit tu vas prospérer. J'ai dit tu vas prospérer. Puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Localise. 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 Puissance de Dieu. Je prophétise. Je prophétise. Tu vas prospérer. Tu vas prospérer. Je parle à 23 personnes. Par le son de Dieu. Par la puissance de Dieu. Tu vas prospérer. Tu vas te marier. Tu vas avancer. Ton cabinet va être rouvert. Tes contrats bloqués. Je les débloque. Tes marchés bloqués. Je les débloque. Tes papiers bloqués. Débloqués. Mariage bloqué. Affaires bloquées. Ministère bloqué. Famille bloquée. Ce soir, reçois l'onction du déblocage. Si on t'avait enfermé, si on t'avait enchaîné, si on t'avait lié, ce soir, tu es libéré, tu es détaché, tu es restauré par l'onction de Dieu. Puissance de Dieu. Si 23 personnes, 23 personnes, libération, 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 libération. Je te vois monter. On t'a trop maintenu en bas. On t'a trop maintenu pour. Mais ce soir, tu vas monter. Des affaires vont monter. Ton travail va monter. La reconnaissance. J'entends Dieu me parler. Il te fallait la reconnaissance. Quelqu'un, tu as travaillé pendant longtemps. Tu as aidé les gens. Tu as financé les gens. Tu as soutenu les gens. Mais pas de reconnaissance. Je parle à 8 personnes. 8 personnes sont de reconnaissance. On va reconnaître ton travail. On va reconnaître tes efforts. On va reconnaître ta valeur. On va reconnaître ta grâce. On va reconnaître ta grâce. Puissance de Dieu. 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 Maintenant. 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 Reçois. 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 Tu ne mourras pas. Tu vas vivre. Tu vas avancer. Tu vas prospérer. Tu vas décoller. Tu vas prospérer. Reçois. Par le ciel de Dieu. Par la puissance de Dieu. Par l'autorité de Dieu. Reçois le son. Reçois le son. Reçois le son. Je prophétise. Je prophétise. Ta valeur sera reconnue. Ta valeur sera reconnue. Ta valeur sera reconnue. Reçois le son. Reçois le son. Reçois le son. Reçois le son. La reconnaissance. Reçois le son. Reçois le son. Reçois le son. Reçois le son. Puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Tu seras reconnu. Dans cette génération, ta valeur sera reconnue. Puissance de Dieu. Maintenant. Lève tes mains, église. I prophesy. Je prophétise. Je prophétise. Puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Puissance de Dieu. La gloire. La gloire. Je m'en fous de ton âge. Je m'en fous de tes compétences. Mais la grâce descend. Tu reçois. Maintenant. Maintenant. Reçois. Maintenant. Reçois. La gloire. 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 On va reconnaître ta valeur. Spirituellement reconnu. On va reconnaître. 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 Lève tes mains bien. Je prophétise. Ce soir. Par le son de Dieu. Par la puissance de Dieu. Ta valeur sera reconnue. Ta valeur sera reconnue. Lève tes mains bien s'il te plaît. Ce soir. Par le son de Dieu. Par la puissance de Dieu. Ta valeur sera reconnue. Ta valeur sera reconnue. Lève tes mains bien. Tu dois recevoir. Non, je refuse de te laisser dans cet état. Je demande à l'Esprit de Dieu de remplir ta vie, d'utiliser ta vie pour de bonnes œuvres, pour son service, pour sa volonté, pour sa parole. Maintenant, receive, anointing, receive. Je prophétise, ta vraie valeur sera reconnue. Maintenant, le son de gloire, remplis ta vie, 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 remplis ta vie. Maintenant,
puissance de Dieu, puissance de Dieu, puissance de Dieu, puissance de Dieu, reçois le Seigneur, puissance de Dieu, je te libère, je te délivre, je te restaure, par l'onction, par la puissance, par la puissance, reçois l'onction, reçois l'onction, reçois l'onction, reçois l'onction, reçois l'onction, reçois l'onction, reçois l'onction. Maintenant. Fire. Yes. Je prophétise. Yes. Quelqu'un utilise ta grâce. Quand tu souffres, quelqu'un vient avec ta grâce. Non, je prophétise. Non, je prophétise. Je te libère. 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 Lève tes mains, église. Ce soir, par le Seigneur de Dieu, par la puissance de Dieu, je te libère de tout blocage de mariage. Quand tu as une voix qui parle, elle ne peut pas se marier. Elle ne peut pas se marier. Elle ne peut pas se marier. Mais ce soir, par le chauffard divin, par le chauffard prophétique, je restaure ton mariage. Je restaure tes relations. Maintenant, reçois par l'onction. Par l'onction. Par l'onction. Reçois. Puissance de Dieu. 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 Reçois. Onction de Dieu. Onction de Dieu. Onction de Dieu. Onction de Dieu. Restaure. Restaure sa vie. Restaure sa vie. Restaure sa vie. Restaure sa vie. Puissance de Dieu. Restauration. Reste même bien. Ce soir, je déclare restauration. J'entends Dieu me parler. Les années volées par les sorciers. Restitution des années volées. 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 Lève tes mains. Est-ce que quelqu'un peut lever ses mains ce soir? Amenez devant. Amenez devant. Restitution. Puissance de Dieu. Restitue. Puissance de Dieu. Restitue. Puissance de Dieu. Restitue. Puissance de Dieu. Restitue. Lève tes mains. 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 Ce soir. Libère. Libère. Je parle sur ta vie. En ma qualité de prophète. Je prophétise. Tu vas te marier. Amen. 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 Je prophétise. Tu vas prospérer. Amen. Je prophétise. Tu vas prospérer. Amen. Je prophétise. Ta libération. Ta délivrance. Ta restauration. Ton élévation. Ta promotion. Je prophétise. 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 Mon Dieu te libère. Mon Dieu te restaure. Transforme ta vie. Tes affaires. Tes relations. J'arrête la souffrance. Dans tes relations. L'humiliation est arrêtée. La désillusion est arrêtée. Je te libère. Je te libère. Je te libère. Reçois. La libération. Dans ce périmètre. Je prophétise. Je prophétise. Je prophétise. Dans ce périmètre. Dans ce périmètre. Je prophétise. Puissance de Dieu. Je relâche. Je relâche. L'onction de gloire. La gloire. Dans ce périmètre. La gloire. Dans ce périmètre. La gloire. Maintenant. 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 La gloire. 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 La gloire. Maintenant. Fire. 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 Fire.
Je prophétise ce soir. Yes. Pendant que tu lèves tes mains. Trop de mauvaises choses se sont arrivées. Les bonnes relations se sont brisées. Les bonnes personnes t'ont fui. Les bonnes histoires se sont gâtées. Sans raison valable. Parce qu'ils ont utilisé des armes non conventionnelles. Tu n'as fait qu'une erreur. Tu n'as pas mal livré ton marché. Tu n'as pas été déloyal. Tu n'as pas été méchant. Mais la personne ne t'appelle plus. Mais on ne te reconduit plus dans le poste. On ne te reconduit plus dans le travail. On ne te reconduit plus dans le marché. Même ta facture n'est pas payée. Parce qu'ils ont utilisé un chauffeur satanique. Hey, je parle sur ta vie ce soir. Yes. Je parle sur ta vie ce soir. Yes. Le Dieu que je sers. Le Dieu de toute grâce. Yes. Le Dieu de toute grâce. Yes. Le Dieu de toute grâce. Il me dit de te dire, tu ne vivras pas ce que ta mère a vécu. Amen. L'humiliation que ton père a vécue s'arrête à ton niveau. Amen. Les blocages imposés dans la famille à cause de ta foi, à cause de tes prières, à cause de tes sacrifices, je libère votre famille. Amen. 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 Je prophétise par le sang de Dieu, par la puissance de Dieu, par l'autorité de Dieu. Diabolique selon lequel vous devez subir la galère, subir l'humiliation, subir le rejet, subir l'échec. Je viens annuler ce décret. Amen. Je viens révoquer ce décret. Amen. Je viens renverser ce décret. Amen. Je décrète ce soir. Yes. Votre famille, vos enfants, vos frères et soeurs, vos parents, votre histoire change au nom de Jésus. Amen. La gloire de Dieu dans votre maison s'installe au nom de Jésus. Amen. La grâce de Dieu dans votre maison s'installe au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse votre famille. Amen. Que Dieu bénisse vos projets. Amen. Que Dieu bénisse vos plantations. Amen. Que Dieu bénisse vos investissements. Amen. Que Dieu bénisse vos travaux. Amen. Que Dieu bénisse vos ministères. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Dis encore Amen. Amen. Une dernière fois Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Yahweh Jireh ce soir? Mon premier est le salut. Mon second, la transformation. Mon troisième, la gloire. Mon tout est la chapelle de la grâce. Bienvenue à la chapelle de la grâce. Tu cherches un lieu de culte où le nom du Seigneur est invoqué en esprit et en vérité. Tu veux grandir dans ta foi selon la parole de Dieu. Tu es fatigué d'aller d'église en église. Tu recherches le miracle authentique au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, bienvenue à la chapelle de la grâce. La chapelle de la grâce est un lieu de transformation de destinée au travers de la parole vivante. Viens adorer le Seigneur avec nous dans un cadre paisible et glorieux où la beauté et l'esprit ne font qu'un. Tout ceci au travers d'un homme qui a été mandaté et oint par le Seigneur Jésus-Christ pour changer ta destinée. Le major de sa génération, le révérend pasteur Paul Zang. Alors, joins-toi à nous afin d'adorer notre Seigneur Jésus-Christ. Nos jours de culte sont les suivants. Mercredi, culte d'enseignement et d'impact, 16h-20h. Jeudi, culte de puissance et de délivrance, 16h-20h. Vendredi, apothéose d'onction de délivrance et de guérison, 16h-20h. Dimanche, grand culte de célébration, de louange et d'adoration, de 9h à 12h. La chapelle de la grâce est située en Gousso, fin cimetière, derrière la station Pétrolex. Infoline 663 33 33 31. Yes! Chapelle de la grâce. Là où il y a la grâce, il n'y a pas de disgrâce. Ah oui. Tu es sage en conseil. Mon premier est le salut. Mon second, la transformation. Mon troisième, la gloire. Mon tout est la chapelle de la grâce. Bienvenue à la chapelle de la grâce. Tu cherches un lieu de culte où le nom du Seigneur est invoqué en esprit et en vérité.
Tu veux grandir dans ta foi selon la parole de Dieu. Tu es fatigué d'aller d'église en église. Tu recherches le miracle authentique au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, bienvenue à la Chapelle de la Grâce. La Chapelle de la Grâce est un lieu de transformation de destinée au travers de la parole vivante. Viens adorer le Seigneur avec nous dans un cadre paisible et glorieux où la beauté et l'esprit ne font qu'un. Tout ceci au travers d'un homme qui a été mandaté et oint par le Seigneur Jésus-Christ pour changer ta destinée. Le major de sa génération, le révérend pasteur Paul Zang. Alors, joins-toi à nous afin d'adorer notre Seigneur Jésus-Christ. Nos jours de culte sont les suivants. Mercredi, culte d'enseignement et d'impact, 16h-20h. Jeudi, culte de puissance et de délivrance, 16h-20h. Vendredi, apothéose d'onction de délivrance et de guérison, 16h-20h. Dimanche, grand culte de célébration, de louange et d'adoration, de 9h à 12h. La Chapelle de la Grâce est située en Gousso, fin cimetière, derrière la station Pétrolex. Infoline 663 33 33 31. Yes! Chapelle de la Grâce. Là où il y a la grâce, il n'y a pas de disgrâce. Ah oui. Tu es sage en conseil. Mon premier est le salut. Mon second, la transformation. Mon troisième, la gloire. Mon tout est la Chapelle de la Grâce. Bienvenue à la Chapelle de la Grâce. Tu cherches un lieu de culte où le nom du Seigneur est invoqué en esprit et en vérité. Tu veux grandir dans ta foi selon la parole de Dieu. Tu es fatigué d'aller d'église en église. Tu recherches le miracle authentique au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, bienvenue à la Chapelle de la Grâce. La Chapelle de la Grâce est un lieu de transformation de destinée au travers de la parole vivante. Viens adorer le Seigneur avec nous dans un cadre paisible et glorieux où la beauté et l'esprit ne font qu'un. Tout ceci au travers d'un homme qui a été mandaté et oint par le Seigneur Jésus-Christ pour changer ta destinée. Le major de sa génération, le révérend pasteur Paul Zang.